vous avez ici Gisèle qui avait été annoncée. Elle, c'était ma voisine. Maintenant, elle s'est déplacée un peu, mais c'était ma voisine. Et elle était en grossesse de ce bébé. Et à un rendez-vous avec un prophète, ce dernier va lui dire qu'à l'accouchement, elle allait perdre beaucoup de sang et à l'issue de cela, elle allait mourir. Et c'est dans mes promenades que je l'ai rencontrée et ma femme lui a dit ne t'inquiète pas, parce qu'elle avait commencé à perdre vraiment l'espoir, voilà. Elle était déçue, découragée, elle avait très peur. Donc elle m'a approché une nuit pour l'aider dans la prière. Et c'est ce que nous avons fait. Et je vous assure que chaque soir, elle venait à la prière. Elle était très régulière. Parce qu'il y a un danger qui est derrière. Amen. Et nous avons prié tout le temps jusqu'au dernier jour où à 2h du matin, sa soeur nous a réveillés et elle nous a dit que Gisèle était proche en travail. Voilà, merci. Comme toi tu es dans le milieu là. Merci. Et donc, ma femme les a accompagnés au dispensaire qui était juste à côté de l'école. Et 1 heure après, mon épouse m'appelle, parce qu'on m'a fait la correction l'autre fois. Mon épouse m'appelle, elle dit Drew Gisèle venait d'avoir une fillette. Voilà Dieu. Notre Dieu est bon. Ce que les gens ont annoncé là, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais c'est ce que Dieu a écrit qui s'est déroulé effectivement. Vous avez sous vos yeux l'enfant qui est là et elle se porte très bien. Sa maman également se porte très bien. Il n'y a pas eu de coulement de sang. Elle a envie, elle respire bien. Nous avions commencé le témoignage l'autre fois. Aujourd'hui, elle-même, elle est présente sous vos yeux. Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit élevé tout le temps. Nous voulons ensemble ici lui dire merci. Parce que le premier jour, nous avons commencé la prière, il y avait un chant. Ce chant-là, je l'ai appris ici avec la sœur Maroska. Mantra Jésus nous autant qu'un. Oui, c'était le chant là, c'était notre chant. C'est ça, non? Le premier jour on a commencé là, c'était notre chant. Gisèle, c'est pas J'ai rejeté. Il fallait qu'un jour, l'Éternel lui-même me chicote. Et j'ai accepté. J'ai accepté, il fallait forcément avoir des pères spirituels, des papas qui peuvent nous encadrer. Aujourd'hui, c'est un remerciement. Le remerciement, je voulais dire un grand merci à notre papa fondateur. Aujourd'hui, c'est que les yeux voient, vraiment, je peux dire qu'il y a une forme juste à côté. Ça ne peut pas marcher. Toi, non. Mais jusqu'aujourd'hui, il fallait qu'il y avait des symptômes. Hier, il fallait voir pourquoi. Ils sont déplacés massivement d'Abidjan sur Yamoussoukro. Mais avant tout cela, le jeudi 7 août, le jour de l'indépendance, j'ai eu un mal. Je ne disais pas son nom. J'ai prié un peu parce que ça allait passer. Dimanche, on a fait le culte. La nuit du lundi, à 2h, 1h, je ne pouvais pas tenir sur les pieds. J'ai dit, ah Seigneur,
Il dit, mais tiens, papa, tu pleures pourquoi? Prends ton téléphone, c'est vrai, c'est pas facile. Donc, il faut l'appeler. Je sur mon téléphone, j'appelle mon papa à 1h37 minutes. Le premier coup, il a décroché. Papa, pardon pour le dérangement, parce qu'à cette heure-ci, c'est pas permis. L'autre par contre, même il ferme le portable. Mais pourquoi c'est ouvert? Je suis en train de mourir. Pour moi, non, Satan, loin de mon fils. Il a prié, j'ai senti un soulagement dans mon fond intérieur. Je voulais dire un grand merci, parce que notre Dieu, il est vivant. Satan, il est petit. Il pense qu'il est intelligent, mais il est plus intelligent que lui. Chaque fois qu'il se positionne, on le terrasse. Chaque fois qu'il se positionne, on le terrasse. Donc ce matin, je voulais dire un grand merci à notre Dieu, parce qu'il nous a accompagnés à Yamoussoukro. Ce que les gens n'imaginaient pas, cela s'est produit hier. Et encore, je voulais dire merci encore à notre papa et notre maman, parce que le siège des déplacements, sans nous connaître, la délégation, c'est-à-dire le haut sommet, était présent hier. Moi, petit comme ça, qui n'est rien, qui connaît rien, mais le haut sommet s'est déplacé hier pour nous. Je voulais dire un grand merci. Et merci à l'église de Banco 2. Et merci encore au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Papa Conan Maxel, que le Seigneur le ouvre davantage, afin qu'il s'étend, il se rend au bout du monde, afin que son évangile puisse porter dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais quand les années passent et que les choses tardent, vous vous rappelez que ton Père spirituel t'avait parlé. Amen. C'est pourquoi cet homme qui est assis en haut aujourd'hui devant les anges, devant tous les démons, devant Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, considérez ce que le monsieur a en lui. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, ça va tarder, mais ça va se réaliser. Amen. Et c'est comme ça que je pleurais quand je venais. J'ai dit, on m'a dit que je n'allais pas travailler. On m'a dit que je n'allais pas me marier. On m'a dit que je n'allais pas faire d'enfants. Et que ces trois choses avaient été noircies. Parce que les gens ne pouvaient pas me les arracher. Amen. Mais j'ai cherché le Seigneur. Et le Seigneur m'a ouvert ses bras. J'ai rencontré l'homme de Dieu. Ce qu'il a fait dans ma vie est grand. C'est comme si je suis un peu ingrate. L'homme de Dieu m'a suivi de près pour dire que la délivrance, il a fait doucement, doucement, doucement. Il m'a suivi. Même quand je suis dans mon service et que j'ai un problème, il m'appelle. Aujourd'hui, voilà. Et ça se passe. Mais bon, on l'a passé parce que Dieu l'a fait. Amen. Et Dieu l'a fait. Il m'a suivi, on m'a embauché. Il m'a suivi, encore il n'était plus là. Mais je n'ai pas arrêté de l'appeler. C'est vrai, je ne venais plus. Parce que j'étais financièrement épuisée. Amen. Mais je l'appelais au téléphone. Tous les jours, je pouvais faire 2 heures au téléphone et le vieux. À pleurer, appeler la vieille, appeler. Souvent, je me déplaçais à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. La deuxième chose qu'on a dit qu'il n'allait pas. Je vous dis que je me suis mariée sans l'apport de ma belle famille. Sans l'apport de moi, ma famille. Papa est là, Cécile est là. Ils ont été ceux qui m'ont soutenue. Je pouvais faire un grand mariage, mais j'ai dit que j'allais faire un mariage vraiment à 4. Et j'ai fait mon mariage. Dieu m'a accordé les moyens. J'ai fait mon mariage sans le soutien de quelqu'un. Mais ces 2 personnes m'ont soutenu. À la dot, je ne savais pas vers qui me tourner. Mais Tante Louise a été là. Elle m'a dit ce que je devais faire. Et j'ai fait cette dot. Ma dot a été comme si c'était un mariage réellement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qu'on a injecté dans mon mariage. Ceux qui sont partis, ça a été un succès. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire merci au Seigneur. Si vous êtes là et qu'il y a des choses qui se passent et que vous ne comprenez pas, ne désespérez pas. Demeurez dans la prière et que c'est Christ qui est réellement au-dessus de tout. Amen. Bon, ma mère est au-dessus de Maïkari. Elle a un degré
élevé. Mais j'ai regardé là-bas et puis j'ai choisi le Seigneur Jésus parce que c'est la vie. Alléluia. Et c'est ce matin mon témoignage pour le Seigneur. Amen.